Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Allez, on fait une guidance pour cette fin de semaine, des énergies de ce week-end. On va voir ce qui sort. J'espère que votre semaine s'est bien passée et que tout est ok pour vous. En tout cas, je vous remercie vraiment sincèrement pour votre présence et votre fidélité à la chaîne. Alors, j'ai pris l'oracle, du coup, hop, les Atlantes, pour ce qui vous arrive maintenant, là, tout de suite. Une partie de toi cherche à rester dans sa zone de confort. Tu as créé un cocon douillet et tu as envie de toujours y rester. Mais des synchronicités extérieures sont en attente pour toi. Sors de ta zone de confort pour te laisser surprendre par la vie. Donc, on vous dit de sortir de votre zone de confort, là, aujourd'hui. Maintenant, il y a une carte qui veut venir. On vous dit aussi, on te demande de te reconnecter avec l'énergie d'abondance. Une partie de toi a peur de l'abondance matérielle, comme tu t'interdisais de la mériter, comme si tu t'interdisais. Cela provoque alors des blocages et des événements imprévus, voire une énergie de manque. Accueille l'abondance pour accueillir l'énergie de confort. Voilà, on vous dit d'accepter ce qui vient à vous, de ne pas être dans le manque, de ne pas vous mettre dans le manque mental. Dans le manque mental, oui. Et de sortir de votre zone de confort pour vous laisser surprendre un peu par ce qui vient là. Parce que là, vous êtes en hyper protection maximale. Alors, j'ai pris le lotus, l'indigo. Voilà, avec la fleur de lotus en dos de deck de Michel-Ange Tarot. On va aller voir ce qu'on veut nous dire plus loin. On vous dit de prendre soin de vous. Ça, c'est pas nouveau. Maintenant, vous êtes habitués. Alors, hop là, elles ont sauté. Eh bien oui, on maintient. Prenez soin de vous. Et hop, il y a quelque chose qui va se passer dans l'année. Donc, avant la fin de l'année. Donc, c'est bientôt, là, du coup, hein, puisqu'on est au mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année. Il y a quelque chose, là, un événement important à venir avant le 31 décembre. Ouh. Enfin, jusqu'au 31 décembre, minuit, on va dire. Alors, il y a quelqu'un qui veut s'excuser. Peut-être quelqu'un qui vous a fait de la peine, qui vous aime sincèrement et qui a des regrets. Moi, je pense que c'est... Enfin, ce que je ressens, c'est plus au niveau familial ici. Hein. Quelque chose au niveau de la famille. Pourtant, on nous sort un homme, mais ça peut être un frère, un oncle. Après, si vous avez été blessé par un masculin, que ce soit dans une relation amoureuse ou familiale, c'est pour vous. Hein, voilà. On vous dit d'être patient, doux et humble et aimant, mais avec vous-même, hein, ça va sur la carte de la beauté. Et on vous dit bien encore de sortir de votre zone de confort, ici. Voilà, on voudrait savoir ce qui va se passer, là, avant la fin de l'année. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi cet événement? On vous dit que vous avez votre libre arbitre, que c'est à vous de faire vos choix et de décider de faire les choses, hein. On sort bien qu'il faut aller dans... Oh, on vous dit bien qu'il faut sortir de votre bulle de confort, là. Hein. Et on vous annonce que vous allez renaître carrément de vos cendres ici. Hein. C'est peut-être ça l'événement. Hein. Peut-être que vous faites un travail sur vous, peut-être que vous faites des soins. On annonce une renaissance. Hein. On a un beau phénix doré ici. Hein. En tout cas, une élévation. Quelque chose, un dépassement d'une situation. Oui, et on parle pour une féminine. Donc, pour vous, les consultantes. Hein. Oh là là, et ça peut être aussi une victoire sur quelqu'un qui vous a fait de la magie noire. Hein. Donc, vous allez gagner. C'est bien ça. Et vous allez renaître. Hein. On a voulu vous descendre, là.
eh bien, vous allez gagner. Donc, battez-vous, faites vos soins, faites vos rituels. Oui, je vous parlais d'élévation. On a Dalet, la lettre hébraïque. Il y a une décision importante que vous allez prendre qui va vous libérer ici. Donc, ça peut être aussi de travailler sur vos énergies. Hein. On a un déplacement. Donc, certains vont peut-être prendre l'avion parce qu'on nous dit bien que c'est longue distance. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vont décider de partir à l'étranger pour travailler. Parce que il y a une histoire d'argent. Je pense que c'est de l'argent à récupérer. Ça peut être peut-être un héritage ou quelque chose. C'est en lien avec des ressources ici. Peut-être une entreprise aussi. S'il y en a vous avez une entreprise. Alors, on nous parle de clairvoyance et de santé. Alors, comme on a l'œil, peut-être que là, il y en a certains qui ont peut-être besoin de se faire des soins aux yeux ici. On parle du crâne aussi, peut-être des migraines. Donc, on vous dit d'écouter, de vous écouter et si ça ne va pas, d'aller consulter. Pour d'autres, la clairvoyance que vous avez par rapport à des personnes qui vous jettent des sorts va vous faire retrouver la santé. On insiste, hein, il y a bien un déplacement. Donc, pour certains, c'est un grand déplacement. Pour d'autres, c'est un trajet à courte distance. Peut-être aller chez des amis, dans de la famille, ce week-end. Hop. Il y a les cartes qui sont tombées. Nous avons la croissance. Donc, il y a une évolution pour vous à venir dans votre créativité. Il va y avoir du renouveau. Là, sur la renaissance, le phénix, il y a vraiment, vous allez retrouver toute votre tonus, votre santé et votre créativité. Oui, on vous dit d'écouter votre intuition. Là, on a deux fois hein, l'intuition par rapport à la santé. On vous dit de vraiment... Il y en a peut-être, j'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes qui vont consulter des voyants, des voyantes par rapport à des relations ou des choses qui se passent sur Internet. Là. Donc, on vous dit d'être clairvoyant aussi. Hein. De faire attention à pas... parce qu'il y en a qui sont honnêtes, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais il y en a qui sont pas toujours très honnêtes. Et ça peut Là, ça peut être vous vider votre porte-monnaie aussi, ça, là. Faites attention, là. On vous met une petite mise en garde, là, sur le financier, quand même. Parce qu'après, ça risque de vous rendre malade, hein, c'est ça. Et puis, on vous dit de ne pas être tout le temps accro aux guidances et aux voyances non plus. Hein. Il faut sortir de chez soi, déjà. Ouais, on nous parle beaucoup d'émotions, là. Il y a des émotions à venir qui va vous mettre en joie. Quelque chose de positif. Oui, pour certains, ça peut être un contrat en CDI qui vient. Ah, mais ça, c'est chouette. Donc, ça va vous mettre dans la joie et l'émotion. Donc, pour d'autres, on nous parle de force, de résilience. On vous dit de résister. Alors, là, c'est la rose, vous voyez, qui sort dans le désert. Ça me fait penser au Petit Prince, au renard. Donc, peut-être que c'est au milieu professionnel. Il y en a qui ne croient plus en rien, là. On vous dit d'avoir la foi, de résister. Hein. De continuer à vous battre, de rien lâcher. Ok. Il y a peut-être des personnes, là, oui. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, ici. Alors, je vous les remontre, les cartes. Que peut-être il y en a qui dépensent trop d'argent pour aller sur Internet hein, pour des guidances et des voyances à distance, là. Attention, parce que ça va vous ruiner la santé et le portefeuille. Hein. Je maintiens. Alors, on nous parle de lithothérapie. Peut-être qu'il y en a qui achètent aussi trop de pierres. On vous dit que c'est bien de vous soigner avec les pierres, mais il ne faut pas passer tout votre budget dans des choses trop, quoi. Il faut être raisonnable. Bon, bah, on me fait donner des cours d'économie. Alors, on nous parle de destinée. Peut-être que pour d'autres qui sont dans la traversée du désert, là, on vous dit que la lithothérapie, d'aller faire des études en lithothérapie, que c'est votre destinée, que ça fait partie de votre chemin de vie, votre mission. Oui,
Et ça peut vous rapporter de l'argent, là, du coup, là, pour certains, ce travail-là, en tant que thérapeute. On vous dit de vous reposer à la campagne si vous pouvez. On a la ville. Alors, on a les deux opposés, là. Donc, je prends à la coupe. Alors, on vous dit de lâcher prise par rapport à des activités en ville qui sont peut-être trop prenantes. De vous éloigner un peu du tumulte pour aller vous reposer à la campagne. Bien le repos au départ. Hein. Alors, vous dites hein, si ça vous parle. On vous dit que là, vous avez besoin de récupérer votre insouciance. Parce qu'il y en a vraiment qui ont quelque chose de difficile, un travail difficile. Soit c'est un travail professionnel, soit c'est un travail sur eux, sur elles, qui est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre en énergie générale? Oui, on vous dit de vous détendre là, de faire des méditations aussi. De faire appel à l'archange Michael pour couper ce qui est négatif. Pour vous protéger aussi. Hein. Donc, utilisez la fleur de vie. Faites appel à l'archange Michael, qui d'ailleurs vous dit qu'il est présent. Et entourez-vous de choses positives. Hein. Purifiez vos bijoux. Utilisez vraiment la fleur de vie dans votre espace. Vous voyez, la fleur de vie, moi je l'ai ici, là. Hein. Avec ma petite bougie. C'est important. Oui, parce que ça vous remettra dans des énergies positives, hein, tout ça. Et puis, vous allez réapprendre à vous aimer, à vous nourrir sainement. Et puis, à arrêter les conflits internes. Bon, il y a quelqu'un qui pense à vous. Et là, on nous parle de l'univers. Bon, il y a l'univers qui travaille pour vous. Hein. Il y a... franchement... on vous dit vraiment là de penser à vous en premier et que c'est l'univers qui vous envoie des énergies positives et qui vous fait voir les choses d'un nouvel œil. C'est pour ça qu'on avait le troisième œil aussi sur des situations qui étaient confuses pour vous. Voilà. Il y a des personnes là qui ont beaucoup de peur et d'inquiétude ici. Donc on vous dit de là, vous vous rongez le cerveau là. On nous parle de solidarité et peut-être que vous pouvez rejoindre un groupe, ne pas rester tout seul face à vos peurs. Hein. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'être entourées, de faire des activités en groupe pour eh bien s'engager, s'affirmer, aider. Ou si vous avez besoin d'être aidé, voyez dans les deux sens, voyez ce qui vous parle là. Ok, alors on continue. On va regarder avec les oracles de sorcières. Et après, on ira voir côté cœur. Bon, on approche tout doucement de Noël. En plus, c'est la Saint-Nicolas aujourd'hui. Pour ceux qui sont plus dans le nord de la France ou dans l'Est. Et les pays nordiques aussi. Donc, il y en a qui fêtent la Saint-Nicolas. C'est le Père Noël en avance. C'est le Père Noël en avance, j'aime bien. Voilà. Donc, bonne fête au Nicolas, s'il y a des Nicolas qui m'entendent. Aussi. Alors, on a dit les oracles de sorcières. Vous savez, c'est mon oracle qui est en 3 parties. Et après, on prendra le Spark of Love. Alors, nous avons la partie des chats. Les chats. Donc, ça, ce sont les sorcières. Hop. Voilà, ça, c'est la partie sorcière. La partie des dieux. Et la partie des chats. Allez, on commence par les chats. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Ah oui, j'avais sorti aussi un oracle des animaux. Tiens, on regardera aussi. Les chats. Que veulent-ils nous dire, ces chats? Oh, il y a quelqu'un qui est en colère, là. Il y a quelqu'un qui va se mettre en colère.
il y a quelqu'un qui se sent pas bien. Alors, on a le scorpion, donc ça peut être un scorpion. Hein. Ça peut avoir un rapport avec des champignons. Alors, je sais pas, on parle des champignons. Hein. Une colère par rapport à des champignons. Alors là, ici, on a quoi? Des guêpes, des frelons. Il y a vraiment quelque chose qui pique là. Hein. Il y a quelque chose de désagréable ici. Un événement désagréable, ça peut être lié à la nourriture. Ou alors, faites attention à ce que vous mangez. Vous pouvez avoir un désagrément digestif important ici. Ça peut vous rendre malade. Alors, si vous aimez les champignons, faites attention aux champignons. Alors, on nous parle de tendresse derrière. Et de prendre soin de vous. Donc, la tendresse, vous la donnez à vous en premier, hein, on vous redit. Et on vous dit d'accueillir ce qui vient à vous, d'avancer, de bouger, de vous écouter. Peut-être arrêter ici de vous mettre tout seul en colère face à des situations où vous vous mettez tous dedans. Hein. Mais je pense que c'est lié à l'alimentation, là. Peut-être qu'il y en a qui font des excès alimentaires et puis ils s'énervent après. Ils se mettent en colère, ils se fâchent, mais c'est eux qui se le mettent dans la bouche tout seul. Hein. C'est ce qu'on me dit. Alors là, elle a sauté. La conquête. Il y a quelqu'un qui a envie de vous conquérir ou qui vous trouve coquette. Coquette. Aussi, là. Il y a quelqu'un qui a envie de vous faire des câlins. Moi, c'est ce que je ressens. Et c'est quelqu'un qui vous... Là, alors moi, je suis avec le chat, celui-ci, là. Il y a quelqu'un qui a envie de vous faire des câlins, qui vous trouve très jolie, qui sait que vous prenez soin de vous, et puis il attend, il ne sait pas trop quoi faire, quoi, en fait. Hein. C'est marrant. Ouais, il vous trouve vraiment charmante. Peut-être un peu dodue, mais charmante. Je dis ce que j'entends. Hein. Voilà. Oui, on reparle de nourriture, là. Donc, on confirme. Hein. Ici, là, c'est une histoire de nourriture. Hein, par rapport à la nourriture, quelqu'un qui se met en colère par rapport à de la nourriture. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Vous prenez ce qui résonne en vous, bien sûr. Hein. Non, on nous parle de danger, là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce danger? On veut essayer, il y a quelqu'un là qui essaie peut-être de déstabiliser quelqu'un d'autre ici. Hein. Mais on vous dit que vous allez passer au-dessus de l'obstacle sans problème. Vous avez vu la marge qu'il y a là, entre les deux? Parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un de... Comment je vais dire, d'enjoué aussi, et que vous êtes diplomate, et puis que vous avez de l'expérience, quoi. Voilà, hein, la pratique, c'est ça, l'expérience. Donc, vous allez sortir d'une situation désagréable, là. C'est ce que j'ai... Oui, voilà, vous êtes quelqu'un d'équilibré, c'est exactement ça. Alors, on vous dit d'être audacieux, hein, de sortir... On a un petit peu les mêmes messages que tout à l'heure. C'est marrant. Et on vous dit d'être volontaire, d'aller au bout de vos idées. Hein, d'aller au bout de votre chemin. Et là, il y a quelqu'un qui vous attend, qui vous observe, qui aurait envie de vous faire des câlins ici. Hein, mais qui n'ose pas encore bouger. C'est ce que je reçois là comme message. Allez, on va regarder avec les dieux. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, les dieux? Est-ce qu'on continue l'histoire ou on nous parle d'autre chose? Hop! On nous parle de la maison, des pénates. On nous parle de tranquillité. La personne qui vous attend, c'est quelqu'un de paisible. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous attend à la maison. Qui trouve que vous mettez longtemps. Vous voyez, on nous parle d'une séparation. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous êtes séparés, qui vous attend. Qui vous attend encore. Qui attend d'avoir de vos nouvelles. On nous ressort l'harmonie. Vous êtes en équilibre, il n'y a pas de doute. Hein. Vous êtes beau, belle et en équilibre. Donc, vous faites envie aux autres, en fait. Que vous soyez dodu ou pas. Ah, ça me fait rire, ça, dodu. Le père dodu. Oui, ben le père dodu, il aime les bons plaisirs de la chair. Hein. Oui, mais il y a bien une histoire de nourriture ici, je sais pas. On va essayer d'avoir des explications sur la nourriture. On a de la transformation.
On vous dit peut-être de prendre soin quand même de votre santé, de votre... on avait la santé tout à l'heure à la carte, hein, de votre alimentation, de pas trop faire d'excès quand même. Hein. Ouais, on vous dit de planifier votre alimentation. Bon, bah écoutez, on est sur l'alimentation, je ne sais pas pourquoi. Voilà. On vous dit de chasser, enfin, oui, c'est ça en fait. On revient à des choses du passé où les gens se nourrissaient que quand ils avaient faim. Donc, on vous dit, là, vous ne vous mangez que lorsque vous avez faim. Point. Bon, il y a quelqu'un qui a besoin d'être recadré au niveau alimentaire. Oui, c'est exactement ça. On a la justice. On vous dit d'être dans la communication aussi. Oui, on a le caducé là. On vous dit d'écouter, puis on vous montre le ciel. Là. On vous dit d'écouter les conseils qui viennent de là-haut. Hein, et de ne pas faire votre petit coq ou votre petit chef ou d'être dans l'ego. C'est pour votre bien là qu'il y a des messages. Donc vous prenez pour ce... Moi je n'ai rien contre les personnes dodues. Du tout. Mais apparemment c'est qu'on vous donne des conseils. Là. Mais en tout cas, même que vous soyez, même si vous êtes dodu, ben, vous attirez le regard. Hein. Vous plaisez. Vous dégagez quelque chose. Bon, alors est-ce qu'on peut nous parler d'autre chose là avec l'oracle des sorcières, s'il vous plaît? Alors, on nous parle d'un voyage. Alors là, ça me fait penser au Mont-Saint-Michel. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont aller au Mont-Saint-Michel à Noël. On a des informations, des messages à venir. Alors, quelqu'un qui est peut-être loin de vous et qui va vous transmettre un message comme quoi il tient à vous, qu'il vous est fidèle, qu'il vous aime. Hein. Là, il y a un message de fidélité. C'est quelqu'un aussi qui, le Mont-Saint-Michel, pour moi, c'est aussi, bon, ben, il y a une protection avec l'archange Michael et c'est aussi l'engagement, quoi. L'élévation. Ouais. J'y pensais aussi à la solitude. Quelqu'un qui se sent tout seul. Il y a quelqu'un qui... oui, il y avait quelqu'un qui vous attendait après une séparation. Il y a quelqu'un qui se sent extrêmement seul ici. Hein, et qui attend un message. Et c'est quelqu'un qui vous est fidèle. Vous me direz hein, dans les commentaires, là, l'histoire de la nourriture. Et puis... ouais, on nous annonce une belle guérison. Quoi qu'il en soit, si c'est sur une communication, une relation, il y a une guérison à venir et une belle passion. Avec du désir et de la séduction. Oh là, il y a le côté tentation, là. On a le diable. Hein. Va y avoir beaucoup de tentations, là. Ou alors, c'est quelqu'un qui est loin de vous par la distance, qui dit qu'il est fidèle, mais en fait, qui n'est pas fidèle. Ça va moins vous plaire. Ah. Ah ah. C'est peut-être quelqu'un qui est addict, vous voyez, c'est à quoi? Et qui, oui, on nous parle d'un masculin, là. Bon, il y aura une guérison. Si c'est vous qui attendez ce masculin qui vous dit qu'il est fidèle même s'il est loin, on nous dit que cette personne, elle porte un masque. Hein. Faites attention, là. Faites attention. On vous dit de suivre le bon chemin, le chemin de la lumière. Hein. Si ça ne vous rend pas bien, cette histoire, elle ne vous rend pas bien, c'est que vous n'êtes pas sur le chemin de la lumière. On nous parle effectivement d'époux ici, hein, de mari et femme. Donc, je pense que c'est des personnes qui sont à distance. Hein, et qu'il y en a un qui n'est pas... Là, on parle de vous, la sorcière, qu'il y en a un qui n'est pas fidèle. Vous voyez, c'est vous, hein. C'est vous, là, les féminines ou les masculins qui regardez cette vidéo, qui attendez le retour de quelqu'un. Et ça vous rend triste. Cette personne vous dit qu'elle est sage et tout, mais je pense que non. Voilà. Après, je ne fais aucune accusation. On vous dit de vous méfier, quoi. Posez des questions. Oui. On vous dit de poser des questions. C'est peut-être pas la bonne personne pour vous qui est là. C'est quelqu'un qui vous manipule. Là, on parle d'un manipulateur, hein, ici, ou d'une manipulatrice, qui vous empêche d'être dans la joie, ici. Mais on dit que vous allez réussir à vous en sortir. Hein.
Ouais. Avec les honneurs en plus, vous allez vous en sortir. Là, ça me fait vraiment penser à la carte des honneurs de... Comment ça s'appelle du Béline. Voilà, donc je ne sais plus trop ce que je vous ai dit, puisque comme les messages me viennent comme ça. Donc vous voyez ce qui résonne pour vous. On va aller voir avec Spark of Love, ce qu'on peut nous dire d'autre. Ah oui, du coup, toutes les cartes sont mélangées. Ok, mais c'est pas grave. Donc, il y a une histoire quand même de nourriture, d'alimentation. Peut-être que si vous êtes dans le manque, que vous avez tendance à manger plus. Donc, on vous dit de faire attention. Et qu'il y a quelqu'un qui est peut-être pas très honnête avec vous qui est à distance. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a pris l'avion. Donc, à voir ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Alors, j'ai dit le Spark of Love. J'avais dû sortir un tarot aussi, je pense. Allez. Oups là, ça a carrément sauté. Oui, il y a quelqu'un qui est insatisfait ici d'une relation. Quelqu'un qui est isolé, on a bien la même chose. Et on nous parle de quelqu'un qui attend un retour. On a les mêmes messages. Il y a quelqu'un qui est triste là. Qui attend le retour d'une personne. Mais apparemment, dans les cartes précédentes, on disait que c'était pas la bonne personne pour lui. Ou pour elle. Oui, il y a une tierce personne dans l'histoire. On vous dit de vous occuper de vous, d'être équilibré, de faire de la méditation, que vous êtes au-dessus de tout ça. Oui, il y a du doute ici. Que vous avez raison de vous poser des questions. Et on vous dit de bien vous poser des questions. C'est peut-être quelqu'un qui vous dit qu'il est loin pour son travail et puis qu'il y a plus que du travail, quoi. Il y a une troisième mi-temps. Alors, on nous parle de famille et d'une femme. Oui. Donc là, la personne qui attend, ça peut être un homme ou une femme. Ici, on vous dit que le consultant, la consultante, ce que vous souhaitez, c'est une vie de famille heureuse, simple, avec du bonheur, normal, quoi. Que tout le monde a droit. Vous méritez le meilleur, de toute façon. Voilà, donc là, vous êtes, c'est ça votre attente de la vie. Et on va voir un petit peu ce qu'on vous conseille là par rapport à cette situation. Oui, on vous dit que vous allez gagner, mais que ça vaut le coup de bouger, quoi. Peut-être qu'il ne faut pas être statique à attendre quelque chose qui ne viendra pas. On vous dit que vous êtes capable d'évoluer toute seule, en fait. Parce que la victoire, là, elle est sur le capot de la voiture, mais vous êtes seul dans la voiture. Vous êtes capable d'évoluer toute seule. Et de sortir. On vous dit de ne pas passer votre vie à attendre un prince charmant qui n'est pas vraiment charmant. Ou une princesse charmante qui n'est pas vraiment charmante. Ici, on vous dit de bouger. Ouais. Parce que là, vous êtes en train de vous verrouiller tout seul ou toute seule. Vous vous empêchez de vivre ici. Oui, il y a de la dualité. Vous êtes en conflit mental. Vous n'osez pas sortir parce que vous avez peur de décevoir quelqu'un qui vous fait croire qu'il vous aime et qui vous aime peut-être pas vraiment. Voilà. On vous dit que vous êtes dans le déni, là. Donc, on vous dit de vous secouer. On vous dit de vous détacher. Là, on parle de séparation encore, Oui, on vous dit de faire une pause, de voir la situation sous un autre angle et puis de vous faire vos propres convictions à vous et de vous écouter, d'écouter vos désirs surtout. Hop, elle a sauté. Oui, on vous dit de vous libérer, ça va vous libérer et vous allez avoir un autre avis sur la situation. C'est vraiment ce qu'on vous dit là, On vous dit de lâcher prise et que s'il faut partir, vous partez. Et puis, vous faites un deuil de cette situation et vous allez vers du meilleur.
Voilà, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est ce qu'on vous dit là tout de suite. Donc ce sont plutôt des messages dans ce sens qu'on a là. Alors, on va aller regarder des conseils avec les animaux. Qu'est-ce que j'avais sorti? Ah oui. On regardera pour la fin des messages, des réponses à vos questions. Voilà, je vais essayer d'y penser. Donc, on va regarder l'oracle des énergies divines pour avoir des petites infos. Et puis, l'esprit animal. Alors, les énergies divines. Il y a longtemps que je n'ai pas utilisé celui-ci. On vous donne aussi des conseils, hein, là. On va voir si ça va dans le même sens de ce qui a été dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On vous dit de reprendre les rênes de votre vie, hein, c'est exactement ça. On vous dit arrêtez d'attendre. Prêtez attention aux signes. Si vous avez des doutes, c'est qu'il y a des bonnes raisons pour que vous ayez des doutes. Et on vous dit de vous lâcher. Enfin, de vous lâcher, oui, c'est lâcher prise. Oui, de vous lâcher aussi, de vous amuser vous aussi. De ne pas passer votre temps à attendre quelqu'un qui ne va pas revenir et de regarder l'avenir. Voilà ce qu'on vous dit. Et de vous laisser porter par le flux de la vie. Donc, ça correspond bien à ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, les animaux. Hop. On va voir combien, si on en prend qu'un ou pas. Allez, on y va. Quel est l'animal qui veut vous parler? Ou peut-être votre animal totem qui vient vous faire un clin d'œil. Tiens, il y en a deux. On a l'aigle. Ouais, on vous dit de prendre de la hauteur pour avoir une vision globale de la situation. Hein, et de réajuster votre façon de voir la situation. Et on a le chevreuil. Donc, on vous dit de mettre du pardon, de la compassion sur cette situation qui vous a blessé, de vous pardonner à vous-même, de ne pas avoir vu que c'était pas une situation qui était favorable pour vous et que vous allez vous sentir mieux. Voilà, on va en prendre un. On a la fourmi, on vous dit de sortir et de créer une communauté, d'aller avec d'autres personnes, de vous amuser, de vous distraire. Voilà, et que vous allez retrouver votre assurance et votre puissance. Voilà. Et que vous allez avoir du courage avec la panthère noire. Et que vous allez retrouver votre harmonie avec la baleine. Donc, si ces animaux vous parlent, c'est qu'il y a un message pour vous, là. Donc, on a le tigre, la baleine, la panthère noire, le chevreuil, la fourmi et l'aigle. Voilà. Oui, c'est ça. Et pour certains, on a le chat. On vous dit de ne pas avoir peur d'être indépendant. Reprenez votre indépendance. Coupez avec la dépendance affective, là. Parce que là, c'est une histoire de dépendance affective. Voilà. Et en d'autres decks, on avait le rhinocéros. On dit que vous êtes protégé. Et là, vous avez, avec la coccinelle, vous avez la chance avec vous. Ne gâchez pas vos chances à vous renfermer, à attendre que le temps passe. Voilà. Ça, ce sont les messages. Allez, on va prendre, j'avais dit, des questions-réponses. Du coup, comment je fais? Vous allez choisir un tas. Voilà. Je vais chercher des petits objets. Je vais faire trois réponses différentes. Oups. Alors, je vous propose
les deux petits cœurs. Hop, la petite fleur bleue. Et le petit ange qui vient annoncer une bonne nouvelle. Allez, je vais mettre 3 cartes. Vous pensez oulala, à votre question. Donc, tas numéro 1, les cœurs. Vous avez une réponse. Tas numéro 2, la petite fleur bleue. Vous avez une réponse. On va la mettre dans le bon sens, celle-ci peut-être. Voilà. Et le tas numéro 3, oui c'est ça, l'ange. Alors, vous choisissez votre tas. Vous êtes prêts? Vous avez votre question, vous allez avoir votre réponse. Donc, pour les petits cœurs enlacés, la réponse est... Oh, vos rêves se réalisent. Chouette. Pour la petite fleur bleue, la réponse est... Tournez la page, c'est pas la bonne personne. Et avec le petit ange, la réponse est prenez soin de votre santé et reposez-vous. On l'avait tout à l'heure. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, de passer un bon week-end, de vous reposer, de faire des choses qui vous ressourcent et surtout, prenez soin de vous. Voilà, allez bisous, à bientôt, au revoir.